que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un book haul. J'étais pas censée acheter de livres comme à chaque fois, mais je dirais qu'il y a quelques jours je me suis laissée un petit peu trop tenter en rentrant dans différentes librairies de chez moi. Et j'ai à peu près acheté un livre dans chaque librairie de chez moi. Et il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Donc je vais essayer de faire par magasin où je les ai achetés parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc le premier que j'ai pris, donc j'avais l'achat obligatoire de tous les 3 mois de France Loisirs. Et du coup j'ai pris Ciel, l'hiver des machines de Joan Elliott, ou Elliott je crois que ça se prononce. Dans ce livre, on va en fait suivre une intelligence artificielle qui au début est toute sage, toute bien, toute machin, mais en fait elle organisait sa rébellion, je dirais. Et voilà, je trouvais ça sympa, donc j'en savais pas plus que vous parce que j'essaie de pas trop. Enfin, j'essaie surtout de me souvenir de pourquoi je l'ai acheté. J'ai lu un petit peu parce que c'est très court derrière. Et voilà, donc en gros, elle va ouvrir des fenêtres et si j'ai bien compris, c'est en gros les robots qui vont se rebeller dans la ville. Et j'ai trouvé ça sympa, donc j'avais pris celui-ci. Et quand j'y suis allée, donc on m'a dit, vous avez moins 3 € sur un autre roman, donc mon copain avait vu celui que je vais vous présenter, donc je lui ai dit ok parce que j'aimais bien le concept et puis c'était dans la même gamme que ceux des Brajlon, le mois cuivré je crois que c'était. Et donc là c'est Confession d'un automate mangeur d'opium de Fabrice Colline et Mathieu, c'est Gabory ou Gaborit, je ne sais pas si on prononce le nom à la fin. Donc quand je vous ai dit c'était dans la collection de mois cuivrés, j'en avais déjà acheté un, c'était le club Vesuvius ou un truc comme ça, Vesuvius, enfin non, je n'ai jamais le prononcé. Et c'était ceux, je sais pas si vous allez vraiment voir, mais c'était ceux avec les dorures, enfin avec le truc des pages, le dos des pages, je sais pas comment on appelle ça, la tranche, voilà. La tranche en or, voilà. Et du coup, ils en ont sorti quelques-uns à France Loisirs et je lui ai pris celui-ci. Pour celui-là, en fait, c'est dans un monde un peu steampunk où il y a des. Comment ça s'appelle? Le truc qui vole là. Alors, ça s'appelle des aéroscaphes. Et on va suivre Margaret qui va mener l'enquête sur le meurtre sur le meurtre ou l'accident de sa meilleure amie qui est tombée de l'un de ses aéroscaphes, donc il y a des genres de grands ballons, je pense que ça doit ressembler à ça, qui est tombée de ça, qui est censé être un bus, et du coup voilà, va mener l'enquête parce qu'elle trouve ça quand même un petit peu bizarre. Celui-là, je vais sûrement le lire avec mon copain. Euh, Parce que voilà, on essaye de se prendre des livres en commun que je lui lis à haute voix, comme ça il lit un peu et puis on peut partager quelques livres. Après donc j'étais descendue dans une autre librairie et je cherchais un livre en particulier que je n'arrivais à trouver, mais alors nulle part. Et là, comme par hasard, je l'ai trouvé. Au début, je ne vais pas l'acheter, je me suis dit s'il y est, je ne le prends pas. Mais comme je n'arrive vraiment pas à le trouver, même à la Fnac qui a à Ajaccio, donc chez nous, ils ne l'avaient pas, ils n'avaient même pas le tome 1, enfin bon, ils n'avaient vraiment pas ça. Et donc j'ai trouvé Animal, le tome 2, la prophétie de la reine de neige de Victor Dixon. J'avais énormément adoré le tome 1. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, donc on va suivre Blonde, qui est en gros la petite. Comment dire bon, je vais pas vous dire ce que je vais spoiler sinon. Mais en gros, on va la suivre dans des aventures assez impressionnantes où elle va rechercher d'où elle vient. Bien sûr, ça a une réécriture du conte Boucle d'or. Donc dedans, on va peut-être voir des ours, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé vraiment le concept super sympa. Et donc, quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, je me suis dit, vas-y fonce, achète-le. Et puis là, quand je l'ai vu, j'ai même pas cherché à comprendre. Le monsieur, je crois qu'il a même pas réagi. Au début, il ne le trouvait pas. Et je me suis dit, non, mais il va pas y être, même pas ici. Alors je lui ai dit, vous m'avez donné de faux espoirs. Et en fin de compte, il était en bas, caché. Quand je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai serré comme ça. Et j'ai dit, je vous le rends pas. C'est à moi, je l'achète de suite. Même si, voilà, je ne devais pas acheter. Mais bon, c'est Noël, c'est un cadeau de moi à moi. De moi pour moi. Donc voilà.
Le prochain, ce n'est pas un achat, c'est un service presse, donc avec les maisons L'Archipel, si je dis pas de bêtises, parce que vous ne savez pas que je dis des bêtises, ou City Edition. City Edition. Donc, c'est, comment ça s'appelle, un sacré numéro de Sarah Klein. Donc voilà, qui se présente comme ceci. À l'origine, je devais en avoir deux, mais il y en a qu'un qui est arrivé, donc je ne sais pas, ils m'ont pas répondu. Donc je ne sais pas si ça a été volé par la poste ou si c'est un oubli de leur part, donc ce n'est pas grave. Dans celui-là, donc on va suivre Aurore, qui est un peu la fille, elle n'est pas paumée, mais je dirais qu'il est la moins douée de sa famille, parce que sa mère a un magasin, son frère gère un truc aussi. Donc c'est celle qui, voilà, qui travaille dans un bureau et encore par piston apparemment. Et elle va envoyer un message par erreur à un mauvais numéro. Et à partir de là, toute l'histoire va se mettre en place. C'est pas le genre de livre que je lis habituellement, hein, vous vous en saurez douter que c'est plutôt fantasy, SF et trucs comme ça. Mais j'aime bien sortir de ma bulle de confort de temps en temps. Surtout quand on me propose gentiment de m'en envoyer un. Donc voilà, j'espère que j'aimerai et que je le lirai assez vite pour vous en parler. Alors, on va regarder les deux pour la fin. Voilà. Celui-là, c'est un peu comme Animal. Dans les librairies à Bastia, donc de chez moi, il n'y était pas. Et du coup, j'avais été à la FNAC à Ajaccio pour le salon de la BD. Et du coup, je l'avais trouvé là-bas. Et donc, je vais pas vous laisser languir plus que ça. C'est Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 3, qui est le Grand Brasier. J'avais énormément aimé le tome 1 et le tome 2. Et bien sûr, quand j'ai vu qu'il sortait, je n'ai dit celui-là, même si je ne dois pas l'acheter actuellement, je ne vais pas acheter de livre, celui-là je l'aurai acheté parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Pour ce qui est de la petite histoire, on va suivre, parce qu'attendez les noms, Sophie, donc il y a la petite fille là, qui voit son monde changer du jour au lendemain en découvrant qu'elle n'est pas totalement humaine. Voilà. Donc elle va partir dans le pays d'où elle est l'origine et voilà, donc il va se passer plein de petites aventures. Bien sûr, nous avons les méchants et elle se bat contre eux de temps en temps. Et voilà, donc c'est vrai que faudrait que je me remette un petit peu en tête le tome 2 avant de lire le tome 3 parce que je me rappelle, voilà, hein, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais pas, j'ai pas accroché. Enfin, mon esprit ne l'a pas accroché. Donc voilà, c'est un livre que j'ai envie de lire de suite, mais que je vais un peu me calmer parce que j'ai encore pas mal de livres que je dois lire et que du coup, c'est pas pratique. Et les deux derniers livres, parce que c'est des genres de tomes 1 et 2. Hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec mon copain, on essaie de se lire des livres en commun. Et dernièrement, j'avais pris en e-book un livre de Lovecraft. Parce que au début, ils étaient dans le domaine public, donc je pensais les trouver assez facilement, gratuitement. Mais en fin de compte, si j'ai bien compris, les droits ont été rachetés. Et du coup, on ne les trouve plus aussi facilement. J'en avais trouvé quelques-uns gratuits encore. Mais je devais du coup... c'était pas toutes ces œuvres et les acheter, je trouvais que ça revenait quand même assez cher parce que un petit livre de ces romans coûtait à peu près 4 € l'un ou 5 € l'un. Sachant qu'il y en a quand même plus d'une dizaine, je trouvais un peu le truc qui servait à rien, quoi. Et donc, je n'avais pas vu qu'ils avaient fait un genre d'intégrale en 2 tomes. Donc, qu'ils ont appelé Cthulhu le mythe, donc de H.P. Lovecraft. Donc ça, c'est le livre 1 qui regroupe... Donc au début, nous avons une très très longue introduction que mon copain est en train de lire, mais moi, je suis pas... Il me dira le résumé, en fait. Je dirais parce que je suis pas très pour les introductions comme ça, qui parle un peu de la carrière de l'auteur. Et donc, on a... Dedans, vous avez... Bon, ça, on va pas parler d'introduction, voilà. On a La Cité sans nom, le festival, l'appel de Cthulhu, l'horreur à Dunwich, celui qui chuchotait dans le noir, le cauchemar d'Helmutz, la maison de la sorcière, le monstre sur le seuil, celui qui hante les ténèbres. Donc voilà, ça c'est le tome 1. Nous, on avait commencé à lire La montagne hallucinée, qui a changé de nom dans le tome 2, donc qui se présente comme ceci. Voilà, ça c'est le tome 2. Je vous ai pas dit, c'est aux éditions Brajlon, hein. Et le 2, non, j'avais l'impression, il est plus petit, il est légèrement plus petit. Et donc, dans le tome 2, vous avez... Donc ça, c'était mon marque-page.
Azathoth, histoire du Necronomicon, Nyarlathotep, je sais pas si ça se dit comme ça, Dagon de l'au-delà, le Molosse, la musique d'Erich Hazan, par-delà le mur du sommeil, le temple, la peur qui rôde, la couleur venue d'ailleurs, l'ombre immémoriable et les montagnes de la démence. Donc en fait, les montagnes de la démence et les montagnes hallucinées, je sais pas pourquoi ça a changé de nom, mais voilà, donc nous en gros on a commencé par la fin du tome 2. Donc du coup on l'a fini, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo où c'est les lectures avec mon copain ou où je le mettrai dans mon tape lecture habituel. Je ne sais pas encore, donc si vous avez une idée, dites-moi-le, si vous préférez que ça soit à part. Lui ne sera pas dans la vidéo, hein, c'est pas trop son style. Mais voilà. Et le truc que j'aime bien, c'est que dans chaque histoire, vous avez des monstres, c'est normal, c'est du Lovecraft. Et du coup, ils vous ont fait un genre d'illustration dans le tome 2. Voilà, donc là vous pouvez voir les Shoggoths. Ça c'est dans la montagne hallucinée, ça c'est les choses très anciennes. Donc voilà, il les explique un peu comme étant des têtes à étoiles, des mains qui sortent, des tentacules de... Voilà, c'est ignoble. Il a beaucoup d'imagination, je trouve, hein, parce que pour avoir ce genre de truc, enfin bon. Donc je me dis, s'il y a ces monstres dans tous les livres, ça risque d'être quand même assez sympa. En tout cas, la montagne hallucinée, on a beaucoup plu et ça nous a beaucoup plu, parce que c'est pas français ce que je venais de dire. Ça nous a beaucoup plu et du coup, on attend de voir. On sait pas si on va lire de suite ça ou un Terry Pratchett. Ou enfin, on a pas mal de livres qu'on a envie de lire en commun et c'est pas facile. J'essaye de gérer un peu les deux et j'essaye surtout de pas m'emmêler dans les histoires. Donc voilà, j'espère que ce petit book haul, lecture, je veux dire, book haul vous aura plu. Voilà, c'est les livres un peu, je dirais, c'est un peu mon book haul de décembre avant Noël. Parce que je pense pas qu'à Noël j'en aurai, parce que j'ai pas vraiment de livres qui sont sortis et que j'ai vraiment envie d'avoir. Je peux patienter, je ne suis pas non plus. Mais voilà, donc j'espère que ce petit book haul vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à regarder juste la vidéo si ça vous plaît. Et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes si d'ici là je n'ai pas posté de vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.